Ça va, Ranel? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Dis-moi tout, très cher. Que puis-je pour toi? Je sais même pas par quoi commencer, wallah. Le début, Habiba. Alors moi, je suis une reconvertie. Ok. Je suis mariée avec un Marocain. Ok. J'ai une petite fille. Oui, un petit bébé? Oui. Ouais, j'ai entendu. Et en fait, là, on est au point du divorce. Pourquoi? Parce que en fait, c'est très compliqué par rapport à sa famille. Pourquoi qu'il n'y ait pas ça? Parce qu'en fait, ils m'ont fait de la misère. C'est-à-dire, ma chérie, t'ont fait la misère. Shederolk. Je suis désolée. Oh, non, pleure pas. Tu allaites, ma chérie? Oui. Alors, calme-toi un petit peu. Quand on allaite, on fait attention, Habiba. Fais attention à toi. Reprends tes esprits tranquillement, t'inquiète pas. En fait, c'est très très dur parce que quand j'ai rencontré cet homme, c'était compliqué avec ma famille. Comme je venais de me reconvertir, mais ils acceptaient pas trop. Enfin, c'était compliqué. Mhm. Donc, il m'a beaucoup aidée. Mhm. Pareil, sa famille. Ils m'ont beaucoup aidée. Et le jour de mon mariage, après, ils ont complètement changé. Ils sont devenus super méchants envers moi. Quand j'étais enceinte, j'avais l'impression que j'étais trop dans cette famille, qu'ils attendaient juste que j'ai accouché. Après, c'est bon, mon mari était devenu trop bizarre. Et ma chérie, tu lui as fait les papiers? Non. D'accord. L'enfant lui a fait les papiers ou il les avait déjà? Oui. De quoi? Oui, l'enfant lui a fait les papiers. Donc, il n'avait pas de papiers. Non. Ça a fait. Après, il m'a toujours dit qu'il voulait pas les papiers par rapport à moi et tout ça, parce qu'il était dans une situation un peu compliquée. Il les voulait pas par rapport à toi, mais il les voulait par rapport à l'enfant. Parce que tout le monde a changé une fois la naissance de la petite. C'est ça. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, ma chérie? Par exemple, une fois... Comment? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Une fois, par exemple, quand j'étais enceinte, j'étais à 8 mois de grossesse. Déjà, j'étais alitée parce que j'avais une grossesse un peu compliquée. Mhm. Et donc, sa mère, elle m'a demandé si je pouvais l'accompagner à un rendez-vous. Moi, j'ai dit qu'il n'y avait pas de problème, juste que je voulais pas rester très longtemps parce que je me sentais pas très bien. Elle m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Au final, j'ai attendu 6 heures dans la voiture. Pourquoi t'as attendu 6 heures, ma chérie? Moi, je m'en vais, je lui prends un Uber pour le retour. T'as cru que moi, j'étais... Non, c'est moi, je conduisais. Parce qu'en fait, je me suis dit, ça se fait pas. Après, on va me faire passer pour la méchante. Ah, ma chérie, tu me fais passer pour la méchante. De qui tu veux? Je suis enceinte de 8 mois. Moi, je suis enceinte de 2 semaines. Je te fais ruine. Hein. Je marche plus. Je suis alitée, j'appelle au secours. Dès que quelqu'un me parle, je dis, je donne la vie. Ça va pas ou quoi? Tu rigoles? Alors, 8 mois? En fait, j'avais tout le temps peur qu'on me fasse passer pour la méchante, tellement qu'à chaque fois que je faisais un truc, c'était moi la méchante, c'était eux, ils avaient raison. Ensuite, un jour, mon mari, quand j'étais enceinte, on s'est disputé par rapport à cette histoire-là parce qu'il défendait sa mère. Ce que je peux comprendre, il défend sa mère, c'est sa mère, mais je voulais juste qu'il me comprenne. Et moi, il me comprenait jamais. Et il m'a dit, de toute manière, le jour où tu accouches, je te laisse à l'hôpital et moi, je pars. D'accord. Et en quelle horreur il part? J'ai pas compris. Parce qu'il en avait marre de se disputer avec sa mère par rapport à moi. Ah, d'accord. Mais pourquoi alors il a attendu le jour où t'accouches? Bébé, fallait pas. Mais là, ma chérie, dis-moi, ma chérie, pourquoi tu te mets dans ces états pour quelqu'un qui ne t'estime pas? Pour des gens qui ne... Regarde, t'as une petite fille? Oui. T'as une petite princesse? Oui. Eh ben, c'est elle ta copine, c'est elle ta sœur, c'est elle ta mère, c'est elle tout. Concentre-toi sur elle. En fait, je me revois pas revivre toute seule. Mais ma chérie, mais ma chérie, tu es déjà seule. Il est où le kharal? Je sais, mais... Ben voilà. En fait, je l'aime, mais j'arrive pas à partir. En fait, j'ai envie de partir, mais j'arrive pas. Je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce qui me retient. Je prie tous les jours pour essayer de partir, mais j'arrive pas. Regarde, aujourd'hui, ma chérie, ta fille, elle t'appelle et elle te raconte cette histoire-là. Qu'est-ce que tu lui conseilles? De partir. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais pour l'aider à partir?
je te jure, je sais pas, Ranel. Alors, moi, je vais te dire, ma chérie. Je t'explique. Un enfant ne retient pas un homme. Une femme ne retient pas un homme. On est d'accord? Oui. Là, pour le coup, t'es juste en train de passer à côté de ta vie. T'es en train de tuer ta santé physique et mentale. Parce que toi, là, t'es en train de pleurer. Lui, il dort, il est bécher, tout va bien, rien à foutre. Oui. Il se préoccupe pas si la petite elle se réveille, si elle doit téter, alors que déjà tu dors mal, parce que tu dois te lever à allaiter la petite. Tu vois? Donc, et en plus de ça, te rendormir, quand tu arrives à te rendormir, si toutefois les problèmes ne reviennent pas dans ta tête, je t'explique, il est hors de question que je tue ma santé et que je donne de mauvaises ondes à mon enfant. Oui. Tu es ta priorité. Ton enfant est ta priorité et c'est tout. Ni lui, ni sa famille, ni Walou. Tu as des amis, ma chérie? Toi, tu as de la famille autour de toi? Non, parce que j'ai déménagé à Paris. Avant, j'habitais dans le sud. J'ai déménagé ici juste pour lui. Et moi, ici, je connais personne. Eh bien, ma chérie, on va te trouver des copines. On va commencer step by step. On va te sortir déjà de ta solitude parce que elle a quel âge, la petite princesse? Elle a bientôt 8 mois. Ah, 8 mois. Donc, ça parle pas, ça communique pas, c'est chiant. Tu vois, ça fait que des bruits. Donc, voilà. C'est juste beau parce que ça se laisse faire. Tu vois? Ouais, voilà. Donc, c'est mignon. T'inquiète pas, elle va bientôt te hebel. Elle va bientôt faire la ouf. Elle va bientôt aller dans les prises, mettre des trucs dans sa bouche, commencer à marcher. T'inquiète pas. Bientôt, Inch'Allah, tu vas voir, tu vas commencer à t'arracher les veuches. T'en fais pas. Donc, mais c'est magnifique. Tu verras. C'est très beau. Mais t'as envie de tu vois, de shooter dedans, mais c'est mignon. C'est à toi. Tu vois. Donc, pour le coup, ma chérie, déjà, tu es où dans Paris? Tu es dans quelle région? Dans le 9-1. Ah ouais, c'est pas Paris, là, c'est Walnut Grove, ma chérie. C'est très, très beaucoup loin. Genre, c'est très... Waouh. C'est Paris parce que c'est à côté. Ouais, c'est ça, parce que vous avez Porte des Lilas à côté, vous commencez à nous dire Paris. Ma chérie, vous êtes loin. Arrêtez. T'inquiète, je connais très bien. Bon, les filles, alors, est-ce que t'es sur TikTok ou c'est sur Twitch? TikTok. D'accord, t'es sur TikTok. Alors, est-ce qu'il y a des filles du 9-1 ou de la région ou qui souhaitent faire une balade avec bébé? Et donc, du coup, est-ce que tu vois le live? Oui. D'accord. Alors, regarde, là, t'as plein de filles. N'hésite pas à les ajouter. Ajoute-les. Juste discuter un petit peu, voir autre chose. Tu sais, t'es pas forcé de discuter de tes problèmes. On va discuter de la pluie et du beau temps. On va discuter, on va aller boire un verre, on va aller manger un truc, voir autre chose que les 4 murs et un kharraï qui ne vient pas et un bébé de 8 mois. Qui a des vêtements qui lui servent à rien parce que du coup, on sort pas. Tu vois? Donc, ajoute-les. Et comme je te dis, tu es ta priorité. Le fait que tu viennes, tu me dises, oui, mais je l'aime, mais quelqu'un. Tu sais, l'amour à sens unique, ma chérie, ça sert à rien. Lui, il a pris une décision. Et c'est une décision unilatérale. Il a dit que moi. Il a pris la décision, il a jugé, il a acté, il a condamné. Et il a dit, c'est comme ça, c'est pas autre. En fait, moi, juste, je me demande... En fait, j'ai toujours été gentille avec eux. Dès qu'ils avaient besoin, j'ai toujours été là. Et au final, en retour, on me reproche qu'ils m'ont aidée. Ils t'ont aidé à quoi, ma chérie? Parce que quand je cherchais un travail, j'avais besoin d'une adresse juste pour que mon courrier arrive. Et elle m'a dit, bah, mais chez moi. J'ai dit, ok, merci. Et juste pour ça, maintenant, on me dit, oui, regarde, elle a fait ça pour toi. Toi, regarde ce que tu fais. Toi, ça, tu vois, ma chérie, tu vois la différence entre toi et moi? Tu vois? Quand tu sais, moi, c'est ce qui me fout le seum, c'est quand vous prenez des gaouriettes, et quand je dis gaouriettes, n'y voyez pas une méchanceté, hein. Quand ils prennent des gaouriettes toutes gentilles, toutes mimi, qui savent pas tu vois, qui vont pas se rebeller, qui vont pas taïr pareil, dans la même langue. Tu vois, qui vont pas taïr dans la même langue que toi. Tu vois? Quand elle va venir, elle va me dire, tu vois la différence entre toi et moi, ma chérie? Oui. Voilà. Tu vois, toi, Mskina, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais toute mignonne et toute gentille. Ah non, je vais me lever, je vais laisser passer une fois, je vais laisser passer 2 fois. La 3e, je vais faire comme ça. Je vais prendre ma soeur, je vais dire, tiens, la petite, et ranoudler. Voilà. En fait, là, ce qui m'a fait le plus mal, c'est quand ma fille, elle est née. Je pense pas qu'ils ont voulu faire ça mal, mais pour moi, ils ont fait du mal à ma fille.
C'est-à-dire. Par exemple, le lendemain que j'ai accouché, donc ils sont venus à la maternité. Je dis, Mhm. ok, y a pas de problème. Et dès que sa mère, elle est arrivée, elle commençait à boucher le nez de ma fille. Elle me disait, non, c'est pour voir si elle respire. Et moi, je sais pas, mais j'ai eu trop mal au cœur. Je dis, mais si ça Non, ça commence comme c'est ça, à la fin, ça se passe comment? ça c'est des pratiques à l'ancienne. Genre pour savoir Zama s'il a toutes ses facultés parce qu'elle a cru qu'elle était pédiatre, l'ahmara. Oui, ça Et après, non, ça elle me disait, non, c'est. tu lui fais manger le miel, tu lui fais manger le Oui, cumin. oui, Je dis, oui, ok, dis-lui très d'accord, bien. Inch'Allah, dis-lui d'accord. Allah yaoudi, bien sûr. Non, En fait, on va l'emmener j'ai manger pas un eu le tagine. choix. On va l'emmener manger un tagine, t'en fais pas. Bien sûr. Et toi, tu dis juste oui, Inch'Allah. Garde l'enfant près de toi, garde l'enfant. En fait, toujours, je disais oui, 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 pour pas faire de peine. Je disais ok et tout. Et un jour, elle a fait un truc, c'est ma fille, elle avait 1 mois et demi et elle a commencé à la secouer. Et là, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, non, là, par contre, je vais plus laisser passer parce que c'est un bébé, c'est dangereux de secouer un nourrisson. Mhm. Il me dit, non, c'est pas vrai, t'as tort. Elle me dit, c'est pas vrai, t'as tort. Il me faisait passer pour la folle de service. J'ai dit, si tu veux, je te ramène à l'hôpital. Il a tout expliqué. Après, sa mère, elle me dit, oui, moi, j'ai eu 5 enfants. Toi, tu connais rien. Je dis, ça n'a aucun rapport. Et alors, t'as eu 5 enfants, enfants, la preuve que ton fils, tu l'as bercé trop près du mur, c'est un hmar. Et du coup, moi, je l'ai ramené à l'hôpital. Il était mini, je l'ai ramené à l'hôpital. Et du coup, il a cassé mon pare-brise parce qu'il était énervé. Il m'a dit, ouais, regarde ce que tu fais et tout. J'espère que t'as porté plainte, ma chérie. Non. Très sincèrement, je plainte et en plus de ça, je lui retire les paplards. Juste pour le kiff. Oh. Juste pour le kiff. Voilà, il s'est marié avec moi pour les papiers, et voilà ce qu'ils ont dit, voilà ce qu'ils ont dit, voilà ce qu'ils ont dit. Tu viens, tu casses mon pare-brise, alors que j'ai un bébé, alors que ma voiture doit être opérationnelle, elle doit être fonctionnelle pour cet enfant, au cas où il se passe quelque chose. Là, si tu n'avais pas de voiture, quand tu vas appeler les pompiers ou quand tu vas appeler SOS médecin, etc., si toutefois il se déplace, SOS médecin, tu crois qu'ils vont venir? Donc il faut que tu puisses emmener la petite à l'hôpital. Lui, kharraï qu'il est, normalement, il se lève. Quand bien même t'étais en train de surréagir, eh ben on y va si ça peut te rassurer. On y va. Si c'est ça pour te rassurer que tu nous foutes la paix, bah vas-y, on va à l'hôpital. Je comprends pas. Non, mais et tu viens, tu casses mon pare-brise. Eh ma chérie, écoute-moi bien. Vous êtes mariés à la mairie? Oui. D'accord. Alors, en cas de séparation, Artie, le JAF direct. Le JAF, Comment? J'ai pas entendu. en cas de séparation, le JAF direct. Je signale que sa famille a secoué l'enfant et que tu as été à l'hôpital et que tu as un document d'hôpital et tout ça, etc. Pour ma part, le pare-brise cassé et tout ça, etc. Pareil, il a été violent avec toi? Il t'a déjà frappé? Pas frappé, mais juste poussé. Ma chérie, c'est frappé.